Voilà, très vite on enchaîne, comme dit en liminaire de cette émission, il y avait une rubrique actualité qui nous attendait, que nous allons très vite prendre maintenant, juste après ces transitions. Donc voilà, présent dans la rubrique actualité, mesdames, messieurs, je l'ai dit en liminaire de cette émission que pour la toute première fois, j'aurai l'immense honneur de recevoir un invité sur ce plateau depuis que cette émission a vu le jour. Voilà, il est présentateur au sein de la chaîne New Life HD, j'y arrive, d'une émission que vous connaissez sans doute, mais également en parallèle, il est maître des cérémonies. Et à ce qui paraît, il aurait encore d'autres potentiels et talents qui nous cachent encore. Lui, c'est BM, de son nom complet BM Mwima, qui j'ai l'honneur en fait d'accueillir ici sur ces plateaux. BM, bonjour et bienvenue. Bonjour Aaron, et merci beaucoup pour l'honneur que tu me fais d'être ici dans cette émission, cette grande émission. Je dois avouer que je te suivais depuis le couloir et en tout cas j'apprécie ta façon de faire les choses. Le plaisir est partagé. Tu as beaucoup de talent et voilà, courage. Va de l'avant et surtout c'est un plaisir pour moi. Voilà, BM, nous tendons déjà vers la fin du mois de juin. Est-ce que le mois de juin, ça se passe très bien de votre côté? Ouais, ça évolue très bien. Beaucoup d'actualités, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à faire. Et voilà, mais sinon le Seigneur nous garde, il nous protège. Tout va bien, on ne se plaint pas. Voilà, on ne s'y plaint pas. De base, j'ai t'accueille dans cette émission pour parler sur une question qui est d'actualité. C'est celle qui concerne la collaboration entre Elsia Mwadi et Deborah Lukalo. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on te découvre d'abord dans ta peau. J'ai parlé ici que tu es maître des cérémonies. On va prendre quelques images de toi ici en scène, quelques photos et puis vidéos. Voilà, il est maître des cérémonies et j'aimerais préciser quand même très réputé. Alors, grâce Ngossa, si les images sont prêtes, voilà. Vous l'avez juste sur vos écrans, en action évidemment. Voilà, il est maître des cérémonies, il est sollicité de partout et ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours ici à Kolwezi, mais aussi à Lubumbashi et autres villes. Voilà, vous avez les images, Alors on va un tout petit peu mettre de l'huile sur le feu, on va prendre la vidéo, de lui en tant que maître des cérémonies. Grâce Ngossa, si c'est prêt, tu nous balances, c'est là. Les amis du marié, vous êtes tous s'il vous plaît. Excusez-moi. J'invite ici les amis de la mariée. Prière d'avancer, nos invités, voilà. Ah non, ils sont très chauds. Venez, avancez. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes doublement honorés par votre présence. Il y a des délégations qui sont venues de Lubumbashi, Likasi, de partout. Au nom du couple ici présent, du couple Para, de l'organisation et au nom du MC que je suis, nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur. Voici la surprise DJ Max. L'ouverture de la piste. Voilà, c'était BM Mwima en tant que maître des cérémonies. Vous avez vu l'une de ses prestations parmi tant d'autres. Alors, BM Mwima, je l'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder la question qui fait l'actualité encore en ce moment, car c'est récent. C'est celle qui concerne la collaboration entre Elsia Mwadi et Deborah Lukalo. Personnellement, comment tu trouves cette collaboration? J'aimerais quand même préciser quelque chose. Ici, je suis reçu, comme tu l'as dit, comme invité. Évidemment. Et en passant, je dois te remercier de la manière dont tu m'as présenté. Je suis pratiquement devenu fan de moi-même, quoi. Alors, lorsque je suis invité dans une émission comme celle-ci, et je donne mon opinion, ça veut dire que je suis libre de donner mon opinion qui m'engage. Là, ça n'a rien à voir avec Symphonie Glorieuse. Donc ici, je suis libre de dire ce que je pense personnellement. Déjà, il faut préciser que la roue est inversée. Généralement, c'est vous qui accueillez des souvent, c'est moi qui accueille justement les artistes. Et là, j'ai l'honneur de vous recevoir pour vous poser quand même cette question dont je sais que vous avez beaucoup à dire. C'est vrai que la collaboration est déjà faite. Et il y a eu ce qu'il y a eu dans cette foulée. Les uns pensaient que ce n'était pas nécessaire que la sœur Deborah Lukalo intervienne.
Les autres disaient que c'était vraiment important parce que... Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Personnellement, c'est vrai que la collaboration a été faite. En ce qui me concerne, d'abord, je commence par saluer. Saluer cette... bon, pas la collaboration, d'abord la signature du contrat. C'était vraiment quelque chose. Le label MNC Production, MNC Production de Deborah Loukalou, exactement. C'est quelque chose de bien. C'est vrai qu'il y a eu des collaborations avant, mais aucun artiste n'a jamais signé, n'a jamais obtenu un contrat sérieux, comme c'était le cas avec El Siamouadi et MNC Production. Mais attention, est-ce qu'on a connu El Siamouadi grâce à la signature non, à ces labels MNC Production? On ne l'a pas connu grâce à cette signature. Non, ça serait faux. On a découvert Elsia parce qu'elle a des trends. Moi, je préfère utiliser le mot trends. Ça veut dire des chansons à succès habituellement. C'est que les gens ont vu le trouble qui trouble. Le titre, c'est Mon appui. Oui. La chanson était déjà sortie. C'est par ça que MNC Production l'a repérée et a fait appel pour qu'elle fasse partie de leur label. Ça veut dire qu'Elsia déjà avait son nom. Okay. D'abord, ce n'était pas le premier projet, pour ne pas que j'y revienne, parce qu'on a assez longtemps bavardé là-dessus dans l'émission Symphonie. Donc, ce n'était pas le premier titre. Elle avait déjà fait Mon médicament. Quoique ça avait soulevé encore en quelque sorte comme quelques débats, parce que les titres ne lui appartenaient pas. Elle l'avait reconnu. Moi, personnellement, comme certains d'ailleurs, j'ai découvert El Siamouadi grâce au challenge sur le son Trouble, qui trouble. Mon appui. Et non, vous, dans votre cas, vous avez entendu parler de El Siamouadi quand enfin, non, déjà grâce moi, en tant que... au titre Mon appui ou avant c'est là. Déjà, moi, en tant que chroniqueur, tel que vous me voyez, je connais la plupart des artistes que les gens ne connaissent pas. Ça veut dire qu'avant, elle, ça déjà, nous, on la connaissait. Avant qu'elle ne soit sur les projecteurs, avant qu'elle ne soit très visible, quoi. Nous, on la connaissait. On se retrouvait avec elle dans des invitations. Elle était invitée un peu par-ci, par-là. Et nous, d'habitude, il nous arrive de présenter les événements. Mais la chanson qui a fait en sorte qu'elle soit d'abord remarquable, ce n'est pas le titre Mon appui, le trouble qui trouble. Il y a encore un autre trend qu'elle avait déjà fait. Je crois que le titre, c'est Reconnaissance. Je peux faire un extrait ici. Ce n'est pas pour rien que je t'ai donné ma... Donc, la chanson là, la plupart des gens pensaient que c'était Moridja qui avait chanté ça. Or, c'est pas Moridja, c'est Elsia. Vous voyez? Alors, voilà, pour revenir maintenant à la question. Pour revenir à la question, c'était bien qu'elle signe. Je donne mon opinion. Je précise que c'est mon opinion personnelle. C'était bien qu'elle signe. D'ailleurs, nous encourageons cela. Mais sur base de quoi vous tenez cette opinion? Parce que les gens sur les réseaux ont tendance à dire que en fait cette chanson est venue... Les gens signaient avec un parce qu'on dit derrière les rumeurs se cache toujours une vérité. Hein. On ne peut pas quand même négliger les quelques rumeurs qui courent. C'est-à-dire on a l'impression que Deborah Loukalou est venue un tout petit peu masquer El Siamouadi sur le titre. Est-ce que vous partagez cet avis? Masqué. Donc, c'est-à-dire autrement dit, par exemple, si vous entendez les derniers refrains vers la fin de la chanson, vous allez voir que la voix de El Siamouadi est un peu dans le fond et que c'est celui de Deborah Loukalou qui est mis en avant. Il faut comprendre que, ça je vais le dire vraiment dans des termes un peu clairs, il faut savoir que le label, c'est pas une église. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le label, ce n'est pas une église, c'est pratiquement une entreprise. Et dans l'entreprise, on attend un rendement. Quand on te signe, hein, comme pour le cas de Elsia, mon frère, donc pour chaque chose, s'il faut obtenir quelque chose, il faut savoir payer le prix. Il n'existe pas de gratuité dans cette vie. Deborah Loukalou et son label, ce n'est pas quand même un orphelinat. On va te dire, bon, nous recrutons des artistes gratuitement, venez chanter seulement. Non! Pour le cas, par exemple, de ce titre-ci, il y avait un prix à payer. Le prix à payer, c'était celui-là. Ça veut dire que Deborah Loukalou devait à tout prix intervenir dans le titre. Bon, restons pragmatiques. Est-ce que ça en valait la peine, cette collaboration? Pour moi, en ce qui me concerne personnellement, ça ne valait pas la peine parce que la chanson était déjà populaire de soi. Ok? Ça veut dire que même sans intervention de Deborah Loukalou, la chanson serait toujours partie. Peut-être qu'elle aurait fait encore plus de succès seule. On aimerait découvrir, je donne mon opinion personnelle ici. Ça veut dire que moi, je n'étais pas aussi d'accord que Deborah Loukalou intervienne sur le titre. Mais attention, je rappelle ici que la chanson a déjà cumulé, d'ailleurs, ce n'est que l'audio jusque-là, a déjà cumulé plus de 3 millions 100 000 vues sur YouTube. Est-ce que El Siamouadi, si elle avait chanté cette chanson elle-même, c'est-à-dire elle part en studio, elle produit cette chanson, est-ce qu'on devrait s'attendre à
à un tel record en ce moment? Bon, déjà qu'elle avait déjà fait un autre titre, Reconnaissance. Il faut savoir que... Tu avais combien de vues je crois, maintenant, si on accorde un peu de temps, ça sera maintenant dans les 1 million de vues. Ce qui est sûr, c'est, si, je sais pas, j'ai pas bien vérifié, donc vers les 600 000 vues, quelque chose comme ça. Ok. Si elle avait sorti le titre Seul à Seul, elle produit la chanson, elle met sur YouTube et puis les gens suivent. On devait regarder bien entendu la chanson, elle devait peut-être se limiter à un certain niveau. Mais c'est que les gens ne comprennent pas. Personnellement, moi, j'étais très d'accord. J'ai apprécié qu'elle se soit signée par MNC Production. Ok. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est exactement passé pour que Deborah Lukalo intervienne sur le titre. C'est qu'on aimerait voir. Ça, tout le monde l'a dit. Je ne suis pas le premier à le dire. Okay. Deborah Lukalo aurait laissé l'enfant, la sœur Elsa, elle chante seule sur le titre. Et puis, on revient avec un remix. Vous voyez, okay. on revient, on révise la chanson. Exactement, on révise la chanson. À ce moment-là, elle intervient aussi sur le titre. Si je peux faire une suggestion par rapport, parce que j'ai vu le clip qui s'annonce, j'ai vu le clip qui est en train de s'annoncer. Elle s'est d'ailleurs là publié, je crois, hier sur son statut. Ici, j'aimerais faire vraiment une demande ou une proposition. Je n'aimerais pas prendre les exemples des artistes populaires et tout ça. On en a vu. Quand une chanson fait un succès comme ça sur TikTok, les gens ont fait des vidéos. Lorsque le clip doit sortir, il faut qu'elle commence déjà par prendre les filles là qui accompagnent Elsa. Ah, vous parlez de ce groupe des femmes qui sont derrière, justement. Il faut que cette vidéo-là figure dans le clip. Ça, c'est ma suggestion à l'équipe. Okay. L'équipe de MNC Production. OK? Ça, je le dis personnellement. Donc, il faut qu'on prenne en même temps quelques vidéos des challenges là, on insère dans le clip. Dans le clip. Bien sûr. Histoire un tout petit peu d'embellir. D'embellir, non seulement, ça va aussi permettre d'atténuer la tension. Parce que je vais te l'avouer, les gens... Et certains, il y a même quelqu'un qui est passé dans mon émission pour le dire, Monsieur Win, que moi j'étais prêt à me désabonner de ce compte-là parce qu'on nous a mal parlé d'histoires comme ça. Okay. Alors, si ça peut aider à sauver la situation, ici, moi j'aimerais que Elsa Mwadi, enfin, MNC Production, regroupe un peu quelques vidéos, ok? Qu'on les insère dans le clip. C'est la suggestion que je peux adresser à l'équipe de MNC Production. Voilà, donc si je peux résumer ici, c'est-à-dire que vous êtes d'accord pour la signature de Elsa Mwadi au sein du label MNC Production, mais vous êtes contre la collaboration rapide, précipitée entre Elsa Mwadi et Deborah Lukalo. Elle devait d'abord sortir la chanson elle-même, et puis par la suite... elles sortent un remix. Tout à fait. Ça, c'est ma position. Alors, que j'assume d'ailleurs. Une question encore, histoire un peu de voir un peu ce que vous en pensez, et celle de savoir, vous voyez où Elsia, 5 ans après, parce que, attention, on entend des choses. Pour dire que les gens au sein de... Enfin, tous les artistes qui ont signé au sein de MNC Production, après un certain temps, on les entend plus. Pas seulement MNC Production, mais... Bon, c'est vrai que ce n'est pas... Oui, beaucoup de labels, il faut le dire, attention, oui. Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer l'opinion. Personnellement, je ne vois pas Elsa pendant longtemps chez MNC Production. Je ne la vois pas là-bas. Oh, comment ça? Sur base de quoi vous tenez des telles hypothèses? C'est un peu difficile à expliquer. Hein. Mais je te dis vrai, je ne la vois pas pendant longtemps chez MNC Production. Mais il y a les talents, il y a les talents. Il n'est pas question de talent. Elle est entre de bonnes mains, qui a de l'expérience d'ailleurs dans ces milieux. Hein, elle est là depuis longtemps, il faut le dire. Hein, faut le dire. Parce que j'ai précisé ici que personnellement, moi j'ai entendu parler de Elsa Mwadi grâce à ses titres Mon Appui, mais surtout beaucoup plus grâce à la collaboration avec Deborah Lukalo. Vous ne voyez pas que Deborah Lukalo essaie de mettre en lumière, en avant l'artiste Elsa Mwadi grâce à la signature? Je peux répondre? Allez-y. Deborah Lukalo a créé son label, c'est pour sa propre visibilité. Vous le savez? C'est vous qui m'informez. C'est visible. On n'a même pas besoin de chercher de midi à 14h. Le MNC Production a commencé d'abord par produire Deborah Lukalo. Son label là existe, c'est d'abord pour elle. Mais deux leaders, attendez, j'y arrive. Deux leaders ne peuvent pas régner sur un même endroit, en fait, si je peux le dire comme ça. C'est impossible. Ça veut dire, ça je vais le dire et ça sera un peu choquant pour certains. Deborah Lukalo ne sera pas d'accord. Elle ne permettra pas qu'elle se fasse le succès plus qu'elle. Bah, ça c'est votre avis. On ne sait pas si les téléspectateurs et auditeurs vont partager cela. C'est pourquoi je vous dis que je ne vois pas Elsa pendant longtemps chez MNC Production. Je ne sais même pas
En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leurs clauses, les contrats et tout ça là. Je ne sais pas, le contrat était signé pour combien de temps, mais moi, je ne la vois pas. Sur la scène internationale, elle sera maintenue. Si je peux aussi prodiguer, enfin, parce que ce n'est pas un conseil, faire une suggestion. Si jamais Elsia n'appartenait plus au label MNC Production, parce que je suis très sûr qu'elle sera libre de ses mouvements une fois qu'elle ne fera plus partie de MNC Production. Donc, il ne sera pas nécessaire qu'elle revienne à Kolwezi. Sœur Elsia, je sais que cette vidéo va te parvenir, on va couper. Si jamais tu n'appartenais plus à MNC Production. Parce que moi, je ne la vois pas. J'insiste, je ne vois pas Elsia pendant longtemps chez MNC Production. Mais qu'elle ne rentre pas à Kolwezi. Ce qui est vrai, on reste optimiste de l'autre côté, hein, à vrai dire. Alors, on a plus que quelques minutes pour me séparer de vous, évidemment. Ouais. Les temps filent. Alors, je vous vois avec ces survêtements sur vous, hein, ces magnifiques pulls, avec la mention adopé, hein, qui signifie tout simplement adorant le Père en esprit. C'est un événement. Ouais, justement, c'est un événement. Sinon, une rencontre spirituelle organisée par le label E.T. Production du manager Emmanuel Tiana, que je suis en train de saluer. D'ailleurs, je pense qu'on a l'affiche, hein, on peut nous afficher ça sur les écrans, évidemment. Ouais. Hein, adopé, adorant l'Éternel. Alors ça va en tout cas être précisément quel jour et de quelle heure à quelle heure? Voilà, l'organisation en soi, dans l'ensemble, comment est-ce que vous êtes organisé? Le 29, soit dans pratiquement 4 jours. S'il faut compter aujourd'hui, on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc dans 4 jours déjà, on y sera. L'événement se tiendra bien entendu à l'église Chapelle de la Foi Triomphante. Chapelle de la Foi Triomphante. Ouais, LDK de prolongé, pas loin du cimetière de Sapin. Voilà, il y a la participation, c'est sur billet? Pas du tout. Tu vois, naturellement, quand l'événement est organisé dans l'église, on n'a pas besoin de faire payer quand même les gens à l'église. Comment est-ce que tu vas vendre les billets? Déjà, c'est un peu ça. L'entrée est gratuite. On ne paye rien. Parmi les exigences, donc la présence physique suffit. Il suffit juste de prendre ton taxi, tu descends au niveau de 3e LDK, tu marches légèrement. Si ça part avec Lusanga, tu dis, laissez-moi au niveau de, c'est quoi l'avenue là, Lusanga, coin LDK2, des cimetières là, juste avant d'aller du côté cimetière de Sapin, tu descends là-bas et puis tu vas voir à ta gauche, il y a une église. Donc c'est là qu'on va se retrouver déjà ce dimanche ici. J'invite tout le monde. J'ai vu beaucoup de gens m'appeler les invitations et tout. Donc nous continuons à distribuer les invitations. Il y en a, en tout cas en quantité industrielle, pour tout le monde. Voilà, il suffit de nous contacter. Et puis, nous allons vous remettre. Je vois qu'il y a quelques artistes sur l'affiche ici. Entre autres Daniel Lubams, Marie Kassouli et aussi Enoch Baveri. Voilà. Donc, Baveri, voilà. Alors, les rendez-vous est pour le 29 juin de 14h30 à 18h30. Cordial bienvenue à tous. Alors, BM, au cas où il y aurait quelqu'un qui aura besoin de te contacter, est-ce qu'on peut avoir ton numéro ici très vite? Bien sûr. Surtout, j'aimerais qu'on me contacte pour demander les invitations. Hein. D'ailleurs, parce qu'on est à 3 jours de l'événement. Je suis joignable au 097 34 34 004 09 7 3 4 3 4 004. Donc, il suffit de m'appeler. Moi, avec mon équipe de Adopé, nous allons nous déplacer vers vous. Nous venons pour vous apporter l'invitation. En tout cas, quel que soit le nombre, nous vous invitons. Et dimanche, je peux en profiter pour lancer un message rapidement au Swahili. Avec plaisir. Et dimanche, rendez-vous Nimoya. Rendez-vous, tournez de retrouver mon église chapelle de la foi triomphante. Quoi, papa et tout Jean-Bertin Binounou. Tournez de retrouver mon les célébration adopée. Koutawa va inviter Bamingi, en dehors de la sœur Marie Kassole Amotum Kolosi que nous connaissons très bien, qui vous chante parfaitement bien. Koutawa na frère Daniel Lubams. Le frère Daniel Lubams, c'est celui qui a chanté et natmami moto Mingi, toi bien tous les vents pendaka, mais il est mumbo vanto na yoga sana ni mumaombi et s'il y a un Dieu. Donc mamimbo na mingi et puis c'est papa qui m'a donné. Donc on va chanter le mamimbo yote, lui-même il a confirmé d'ailleurs que attaquant la nouveauté ingine dans l'état bacolésien. Les surprises sont au rendez-vous. Justement, donc beaucoup de surprises. Tunemita Mushimanke et rendez-vous entrée Nibiabou et moi-même je serai là. Voilà, c'était BM Mouma de passage sur ces plateaux dans l'émission Escale Café. BM, c'était un plaisir de te recevoir. En tout cas, merci beaucoup pour l'honneur et
Voilà, bon vent à toi. Merci. Allez, très très vite, on enchaîne avec la prochaine rubrique. Évidemment, c'est la rubrique Sport 5 pour découvrir l'actualité sur vos joueurs et sur vos championnats préférés. Et c'est maintenant.